Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va apprendre à tomber en escalade de bloc. Ce qui est bien, c'est qu'une chose qu'on a tous en commun, que ce soit grimpeur débutant ou grimpeur professionnel, c'est que tous on tombe. Et ça fait totalement partie du process d'apprentissage en escalade. Du coup, apprendre à tomber, c'est quand même un indispensable si tu veux pouvoir progresser en escalade. Du coup, comme je te disais, tous on est confrontés au fait de tomber en escalade, que ce soit quand on arrive en haut du mur et qu'on est fatigué, ou que ce soit en essayant un mouvement difficile et on tombe parce que forcément c'est plus difficile que notre niveau actuel pour l'instant. Du coup, apprendre à tomber en escalade, c'est vachement bénéfique parce que ça va t'aider à avoir moins peur lorsque tu grimpes, à avoir plus confiance en toi, ça va limiter aussi ton risque de te blesser lors des différentes réceptions et en plus ça va te permettre de progresser en escalade parce que sinon ça veut dire que tu restes que dans ta zone de confort et que tu ne vas pas dans des zones de difficulté plus importantes. Du coup, pour savoir tomber en escalade, tu as besoin de trois choses. Tu as d'abord besoin de la phase d'apprentissage et c'est ce qu'on va voir avec cette vidéo. Deuxième étape, ça sera ce que tu dois pratiquer à la salle d'escalade pour pouvoir apprendre à tomber mais de façon très classique. Et ensuite, ça sera vraiment la mise en situation lorsque tu es sur un bloc pour tester différents mouvements et voir comment tu vas appréhender la chute, la hauteur et un petit peu la peur de tomber. Pour la deuxième et troisième partie, vu qu'on va vraiment parler concrètement de comment ça se passe la chute, je serai avec Salomé qui est juste derrière la caméra. Coucou, je suis là. Et qui vous servira d'exemple parce qu'elle, elle a aussi un petit peu peur de tomber. Un petit peu, beaucoup parfois, hein. Donc tout d'abord, il faut déjà que tu te mettes en tête que l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu tombes comme un gymnaste en escalade. Il ne faut pas chercher à atterrir comme ça, il faut plus chercher à atterrir comme quelqu'un qui fait du parcours. Ils amortissent et ils roulent, tu vois. Il faut plus que tu sois dans ce mindset-là que dans un mindset de « vas-y, je dois absolument atterrir tout droit et pas faire de bruit et pas bouger après ». J'ai trop une pensée pour Impératrice Wu. Mon genou est mort. Si elle voit cette vidéo après, ça te fait mal, elle est en mode mais pourquoi t'as pas sorti la vidéo avant? Oups. Il y a deux types de chutes à distinguer. Il y a les chutes volontaires et les chutes involontaires. Donc une chute volontaire, ça va être vraiment t'es en haut du bloc, t'as terminé. Ou sinon, t'as vraiment les chutes involontaires. Ça, c'est vraiment ce que t'as pas prévu. Par exemple, tu fais un mouvement de jeté ou tu fais un mouvement un peu plus complexe pour toi. Et du coup, tu prévois pas de tomber. Du coup, tu dois t'adapter en fonction pour tomber correctement. Du coup, ce qu'il faut éviter de faire, c'est éviter d'atterrir tout droit, raide comme un piquet et les jambes tendues. Ce qu'il faut que tu cherches à faire, c'est vraiment d'être souple sur tes appuis, d'amortir et de rouler. Clac. Rouler sans mettre les bras en arrière. Si tu mets les bras en arrière pendant ta roulade, c'est un risque aussi de te faire mal au coude, aux articulations et aux bras. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu cherches à faire, c'est ne pas te réceptionner sur les mains, ne pas te réceptionner sur les bras. Et lorsque tu tombes, vraiment, tu dois laisser aller le mouvement. Il ne faut pas que tu cherches à le contrer ou autre. Tu peux tomber comme un sac à patates et ne pas te faire mal. Et tu peux tomber très proprement et te faire mal à la cheville. Donc l'idée là, le but pour toi, c'est vraiment de limiter le plus possible le risque de blessure. Parce que c'est lors de la chute que tu as le plus de risque de te blesser en escalade de bloc en fait. Ce qui est intéressant au niveau des chutes volontaires, c'est qu'en fait, tu vas d'abord chercher à regarder le sol. Comme ça, tu regardes la zone d'atterrissage. Tu regardes aussi qu'elle soit bien dégagée, qu'il n'y ait personne sur le tapis. Il peut y avoir aussi des magnésies, des gourdes, des chaussons d'escalade. Il peut y avoir quelques petits trucs. Du coup, vérifie que la zone, elle est bien clean et qu'il n'y a pas de risque, pour ensuite pouvoir sauter ou te lâcher et pouvoir rouler comme il faut pour ne pas te faire mal. Il ne faut pas non plus que tu tombes la tête en premier, bon ça je pense que ça va de soi. Tu ne dois pas non plus te juger. Chacun apprend à son rythme, chacun tombe, c'est très progressif. Il ne faut pas non plus que tu aies honte de tomber. Tout le monde tombe à tous les niveaux, donc c'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes à la salle d'escalade que tu te dis ah si je tombe je vais passer pour quelqu'un de ridicule etc. et que tu t'empêches de grimper et que tu t'empêches de tomber. Tout le monde doit apprendre à tomber et comme je te le redis, ça fait partie intégrante de la phase d'apprentissage en escalade. Donc au niveau de ce que tu vas faire pour apprendre à tomber, tout d'abord je te recommande de t'échauffer bien les genoux et les jambes parce que vu que tu vas pratiquer différentes chutes de différentes hauteurs, il faut que tu sois un petit peu échauffé à ce niveau-là pour limiter le risque de te blesser. Comme je te l'ai dit juste avant, tu vas aussi regarder la zone d'atterrissage et puis chacun apprend à son rythme. Donc sois patient ou indulgent avec toi parce que c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps et on y va chacun à son rythme. De façon générale, du coup, quand tu es sur le mur, tu vas chercher du coup à ne pas tomber le long du mur, du coup tu vas peut-être un petit peu te pousser du mur et quand tu vas tomber et atterrir sur tes pieds, tu vas amortir et rouler. Donc tu vas faire un petit peu la tortue ou le panda. Je vais t'expliquer pourquoi le panda. Parce qu'en fait tu vas faire ça, hop, et tu vas rouler.
t'amortis et tu suis le mouvement. Tu n'essaies pas de rester à la verticale. C'est-à-dire que moi, je suis tombé et direct, j'ai pas cherché à compenser en faisant ça, quoi. C'est vraiment, je suis tombé en arrière et je me suis laissé dans le déséquilibre pour rouler avec le dos rond. Pourquoi je dis comme les pandas? Parce que les pandas, ils tombent n'importe comment. Tu les vois toujours faire des trucs et puis ils tombent, mais ils sont en boule, ils font leur truc et ils se font pas mal parce qu'ils protègent toujours la tête et ensuite ils roulent en fait. Du coup, ils se font pas mal. C'est parce qu'ils ont des grosses boules de poils pour les protéger. Ah, tu crois que c'est parce qu'ils ont une fourrure qui les aide Oui. pour amortir? Aussi au niveau de ta chute, ce qu'il faut que tu fasses un petit peu gaffe, c'est que quand tu tombes, donc je t'ai dit qu'il fallait que tu amortisses et que tu roules, essaye aussi de rouler mais en ayant les jambes écartées. Parce que si tu as les jambes pieds joints là comme ça, tu peux te prendre les genoux dans le menton lors de la chute et ça c'est pas top. Et au niveau des bras lors de ta chute, si au début tu n'as pas trop le réflexe de ne pas les mettre au sol pour te rattraper, tu peux les mettre en forme de croix là pour te protéger. Donc tu peux tomber, avoir les bras comme ça, hop, et rouler. Et ça va être bien et ça va t'éviter de te blesser dans pas mal de situations en escalade. Donc ça, c'est la base, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir la mise en pratique avec Salomé. Et puis l'idée, c'est que tu puisses progresser, puis vaincre ta peur de la chute. Moi, j'ai hâte de vaincre ma peur de la chute. Allez, c'est parti, on y va de suite. Let's go. En vrai, c'est un truc qui se travaille. Ah oui, c'est complètement quelque chose qui se travaille. Je sens que, tu vois, si je viens pas pendant longtemps à l'escalade, j'ai peur. Alors que si je le pratique tout le temps, Oui. ça revient. C'est un mélange de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est aussi lié à la peur. Et la peur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un mix entre le risque que tu as de faire un mouvement ou de tomber et les conséquences de ta chute et de ton action, en fait. Du coup, si tu testes les mouvements et que tu te rends compte que les tapis sont bien, je risque pas grand-chose et je vais pas me blesser, ça va, tu vois, en fait, tu limites le facteur risque. Et ensuite, si tu limites aussi le facteur conséquence en mode j'ai déjà testé, je suis tombé de cette hauteur, je sais que ça me fait rien, je sais que je vais pas me blesser et tout. Mais ensuite, quand tu vas dans ce genre de mouvement, t'as plus peur parce que tu n'as plus de peur rationnelle à avoir parce que tu sais que tu risques rien et que tu n'auras pas de conséquences de blessure quand tu testes ce mouvement, quoi. Du coup, c'est des composantes intéressantes à analyser parce que tu te rends compte qu'en fait, souvent les peurs ne sont pas forcément légitimes et du coup, on va travailler ça avec Salomé. Ok. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire des chutes de hauteur différentes. Voilà, et là, du coup, de cette hauteur, tu vas pas chercher à monter plus au début. Là, tu vas chercher à tomber sur tes pieds et rouler comme tu sais faire. Est-ce que même quand t'es haut, genre là quand je suis basse, pourquoi pas faire la roulade, mais haut j'ai jamais fait de roulade de ma vie, tu vois. Moi justement je roule plus quand je suis haut que quand je suis bas. Parce que le but c'est pas de faire une roulade pour l'esthétique de la roulade, c'est parce que c'est utile pour dissiper le choc, quoi. Vas-y, essaye de tomber d'ici. Ça va, mais au niveau de ta chute, pour regarder en bas, toi tu as regardé par-dessus ton épaule. Genre tu peux juste regarder sous toi, comme ça, Ah ouais, clac. Comment tu trouves? Ça me fait des sensations. Enfin, ça me fait pas peur pour l'instant, bizarrement, parce que je suis bien encadrée. Mais pourtant, en commençant, j'avais un peu peur, tu vois, mais je sais pas. En fait, je crois d'habitude, je suis rigide et je prends tout dans les genoux et tout. Ça, c'est pas forcément bien parce qu'après, tes articulations, elles vont douiller. Ah oui, et puis tu vas te passer et tu vas te faire mal. Donc, le but, c'est vraiment qu'à chaque fois, tu cherches à atterrir en roulant ou tout ça, quoi. Ce qu'il faut pas que tu fasses, c'est retomber que sur une seule jambe, que tu cherches à t'arrêter parce que sinon, c'est là où tes chevilles, elles prennent tout. Tes chaussons d'escalade, ils sont bien pour grimper, mais c'est pas forcément bien pour marcher, tu vois. Ouais, les appuis, ils sont nuls, genre. Moi, ma cheville, elle est pas bien pour mettre le pied à plat au sol. Ça bloque en plus. Genre, ça me fait partir la cheville sur le côté. Donc, toi, si tu veux pas que ta cheville elle parte aussi, il faut que tu cherches à rouler. Et bien évidemment, avant de grimper, regardez s'il n'y a pas des grimpeurs qui grimpent autour de vous au-dessus, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui sont en difficulté, il se peut qu'il y ait des gens qui veulent descendre ou qui veulent tomber. Donc, si vous êtes en train de marcher dans les surfaces grimpables, c'est pas top pour le grimpeur qui est au-dessus et où ils peuvent vous tomber dessus. Donc, ça fait aussi partie des chutes, ça, il faut faire attention. Essaye de monter tout en haut des prises jaunes là-haut et de faire une chute de là-haut. Bah là, je t'avoue que ça fait peur. Ça, je viens de croire. Oh. Oui. Oh là là, tu me fais faire des trucs de fou. Comment c'est passé? J'ai trop peur. Bah, je crois que ça va, attends. Oui, c'est bon. Non mais c'est bien, t'es bien tombé. Ça me paraissait une chute libre. Je rajoute juste une petite chose. Généralement, quand tu montes et que tu arrives en haut du bloc, tu vas chercher à désescalader. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la longue, tu vas limiter les chocs que tu vas avoir au niveau des articulations et puis tu vas prendre plus soin de ton dos quand tu fais ça. Donc vraiment, à chaque fois que tu arrives en haut, essaye de désescalader dans la mesure du possible. Et puis si c'est pas possible, on fait ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent. Il faut que tu appréhendes aussi le fait de pouvoir tomber tout en haut et que ce soit possible et que tu te fasses pas mal. T'as raison. Parce que la fois où tu vas arriver tout en haut et que tu seras à bout de force, si tu peux plus continuer et que tu paniques, tu vas faire oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Et là, tu vas tomber toute rigide et toute paniquée et tu risques encore plus d'avoir un problème pour une lors jaune, de c'est simple. l'atterrissage. Mais comme j'avais peur,
ça me fait me crisper. Du coup, j'ai plus de force, je me crispe. Et après, c'est justement ça qui est intéressant parce que c'est un peu la phase d'apprentissage. Tu apprends parce qu'au début, tu as peur, mais là, tu as fait ta première chute, tu as vu que ça s'est bien passé, que tu t'es pas fait mal, que tu risques rien, que le tapis, il est là aussi pour amortir tous ces chocs. Du coup, tu t'es rendu compte que c'était possible. Du coup, là, j'aimerais bien que tu réessayes une deuxième fois pour voir si tu as toujours aussi peur avant de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je refais quoi. Ouais. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. En fait, j'ai trop peur que quelqu'un arrive. J'ai plus peur que je tombe sur quelqu'un, je crois. En fait, dis-toi que de base, c'est comme si toi, tu avais la priorité, tu vois. Vu que c'est toi qui grimpes, c'est de base à eux de faire attention. Oui. Non, mais vraiment, j'ai le cœur qui palpite. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais ça se passe bien, bravo. Franchement. Mais je pense qu'il y en a plusieurs comme moi qui ont peur, comme moi, un peu du vertige, on va dire, mais pas vraiment un vertige hardcore. Mais tu sais, quand t'es en haut, t'es en mode je dois redescendre. Et ça fait peur de se lancer du haut. On va faire un deuxième truc maintenant. On va essayer de faire une simulation de chute avec un mouvement. Donc là, je vais te montrer et puis tu vas essayer de reproduire. Je suis ici et je vais essayer d'aller chercher cette prise et simuler que sur ce mouvement-là, ça me fasse tomber. Du coup, ça va me faire tomber vers ici, tu vois. Du coup, je vais faire ça. Si j'arrive pas. Waouh! Peut-être hors champ. Tu veux, je te le refais? Vas-y. Tu vas aller chercher ta prise et si tu vas tomber, tu vas chercher à rouler et à ne pas contrer le mouvement qui te fait chuter. Si je chute comme ça, il ne faut pas que je cherche à mettre une jambe bien rigide et solide pour arrêter mon mouvement comme ça, tu vois. Au contraire, il faut que je cherche à enrouler tout ça avec le bras et retomber sur le dos et être toujours un peu dans la position de protection, tu vois. Tu protèges la tête, tu protèges les bras et du coup, en fait, ça te permet de tomber sans risque de blessure, quoi. Ok, ouais, c'est vrai. Les tapis sont là pour t'arrêter de toute façon. Attention, je vais faire ma belle roulade. Je crois que j'ai fait. Mais t'as même pas cherché à attraper la prise. Tu veux vraiment que je tombe un peu sur le côté? Ouais, sur le côté, ouais. Tu t'es bien senti, ouais? Oui, ça, ouais. Pour moi, très à l'aise. En vrai, quand c'est bas, moi, ça va. Mais t'as raison, parce que de base, tu vois, je serais retombée sur mes pieds. J'aurais lancé et j'aurais fait un peu comme ça. Comme ça, juste. Ouais, toi, j'aurais tout pris dans les genoux. Vas-y, on va essayer de faire une simulation de jeter un petit peu pour voir comment tu tombes quand tu fais un jeté. Donc, par exemple, je vais faire hop, j'y arrive pas, mais je roule. Non, je trouve que tu es bien tombé. Moi, ça va, je suis à l'aise. C'est bien. Et en fait, quand tu multiplies les cas de figure où tu chutes comme ça, tu apprends et puis tu arrives à t'adapter dans tous les cas de figure possibles. Ah oui, on en parlait l'autre fois. Comment ça s'appelle? Tu sais, le réflexe mais de mémoire. Genre, à force de tomber, si tu tombes bien et que tu sais faire, et si tu tombes sans faire exprès, tu vas avoir les bons réflexes au lieu d'avoir les mauvais. C'est ça. Ce que je n'ai pas, mais je vais les développer. Si, ça se développe petit à petit. Je refais. Vas-y. Ouais, en vrai, c'est cool comme ça. Enfin, moi, je me sens à l'aise de tomber comme ça. Après, les bras en croix là, comme ça, quand tu tombes, c'est bien dans l'idée pour que tu comprennes que tes bras, il ne faut pas que tu les mettes derrière. Tu n'es pas à chaque fois obligé de le faire, mais au moins, c'est bien parce que ça te permet de comprendre. Je te jure que ça m'empêche de les mettre autre part, parce que moi, je suis la première à faire ça. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est un bon réflexe. Toi, de quoi tu as le plus peur au niveau de tes chutes? La hauteur. La hauteur, et alors on va s'entraîner à chuter de haut. Non, j'aurais pas dû dire ça. Vas-y, on va essayer de refaire ça, mais à partir de prises plus hautes. Tu engages un mouvement et tu le termines pas, et du coup, tu chutes. Là, ça va, mais s'il y a un truc qui va pas. Je crois que j'ai re-regardé de ça et ma tête, elle était pas comme ça. Ah oui, il faut que tu cherches à arrondir tout ça, quoi. À arrondir la colonne vertébrale et la tête, pour que ça puisse rouler. De toute façon, sache que le risque zéro n'existe pas en escalade. Du coup, le but, c'est vraiment que tu aies des réflexes pour pouvoir t'adapter à différents types de situations. Du coup, à partir d'un certain moment, tu vas développer une sorte de sixième sens qui va te permettre de t'adapter à plein de situations en escalade. Tu seras conscient de ton espace avant même de tomber. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de tous ces conseils pour pouvoir progresser en escalade. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!